I'm going to describe what an NFT is in the most basic terms possible, so as for you to have a better understanding of what's to come in this video. NFT stands for non-fungible token. Fungible means something is able to be exchanged or substituted and will hold the same value. It's interchangeable like the dollar, gold, casino chips, Bitcoin, Ethereum, or frequent flyer loyalty points. If I lend you $10 cash and you return to me two $5 banknotes, I'm fine with that, because even though they are different, they hold the same total value. So, non-fungible obviously means it's an asset that can't be substituted. It has unique attributes that make it different from something else in the same asset class, like a painting, a theater ticket, a house, a video game skin, a trademark, or a CryptoKitty, which was the first real use case to take off on the Ethereum blockchain in 2017. Some of these assets are physical and tangible, and others are digital and intangible. So, NFTs are non-fungible tokens. Token refers to a digital certificate stored on a secure distributed database called a blockchain. NFTs are digital assets, publicly verifiable intellectual property authenticated on a blockchain. Popular places to currently browse a variety of NFTs is on OpenSea, Foundation, and Rarible. I will now leave you with our participants for a deep dive into. Valeur là, elle commençait était beauty in the eye of the beholder. Pas tout le monde qui peut trouver quelque chose devant lui qui peut attirer par ça. Du monde qui crée une pièce d'or, il peut c'est appel à les autres, oui, mais pour commencer, il peut essayer appel à lui-même. Et comme on me disait, c'est pas forcément tout le monde qui peut comprendre lui à such. Il est possible un monde peut aller devant une grande pièce d'or, par exemple Mona Lisa ou soit un Picasso. Un Picasso ou quelque chose, mais pas peut comprendre du tout. Donc, les peines n'ont aucun intérêt pour les prendre compte. Tandis que si, par exemple, il est dans la case, il trouve une affaire qui, ce maman, il fait, il est émerveillé par ça. Une petite affaire simple. Ce maman, pas un artiste renommé ou n'importe quoi, mais ça, il a plus de valeur pour lui qu'une pièce d'or qui est reconnue mondialement. Donc, je pensais que valeur d'une pièce d'or, il vraiment dépend du sac du monde, ce propre sens d'esthétique et que ce propre views, c'est pas juste ce views nécessairement l'émotion quand il get une pièce d'or. Il y a une émotion là, il y a l'histoire, il y a jamais pour perdre ce valeur et tout le temps il y a une affaire émotionnelle et une affaire qui comment dire telle année à telle année telle affaire une fille. Tu peux comprendre? C'est artiste là, il y a une histoire derrière qui amène ce travail là, donner tout le monde attaché avec cette création. Moi des fois je pas même en vivant mon bon travail à faire son content. Alors si tu as l'émotion dans du monde, là tu penses que c'est un petit peu du monde qui fait une computer. Tu comprends? Alors pour moi personnellement c'est une affaire très importante. Il y a un feeling ça. J'étais dans une copie d'un artwork, ou soit se download des affaires, ou soit se tient une photo d'un artwork d'un musée ou soit une place et que je t'imprime li, mais il est pareil comment alors pour NFT aussi. Et il y a des gens qui pas apprécié valeur un original artwork, mais je peux faire une copie ou soit peut-être je pas capable d'avoir pris un original artwork, je peux faire une copie là, il vient un petit peu le bas affaire ethical aussi, je pas casse la tête pour je sais je dis c'est un the image mais ouais. Parce qu'original là, il y a l'émotion de l'artiste là qui vient dans ce qu'il peut faire là.
Tandis que si quelqu'un fait une exacte copie, il n'est pas même affaire. Si me dis à toi, tu as une peinture Picasso, il peint ça faire là, lui tu as ce painting, tu as ce canvas, et me print li avec un printer. Tu pas qu'à dire, il cave même dessin, mais il n'est pas même affaire parce que printer là, il peint l'émotion. Enfin, pas les, enfin, printer là, mais si c'est un diamond qui copie painting là, il toujours peint ça même l'émotion qui l'artiste original là, tiens quand il peint ce tableau. Il est possible aussi si quelqu'un pas payer ça man affaire, man petit détail là, il pas faut prendre compte si un copie ça ou c'est un original ça. Mais pour man diamond qui vraiment ce get ça man affaire là, les points importants. Which is why c'est qui original là, les plus populaire. Si les pour 100% pareil, qui trois quarts du temps arrivé ce récit fait ali, c'est difficile. Et tu n'es pas un individu sur ça. Il y a un dit monde pour ça n'a aucune importance having something original or having something imitated object. Pour ça c'est juste moi qui gagne travail là, moi n'ali pareil. Moi un Picasso, moi trouve un Picasso, moi gagne imitation Picasso. Pour moi gagne Picasso me met que moi. Peu importe, it is copy or original. Mais moi mon esprit pour dire mais non, un original. Les pour créer de l'atmosphère, c'est pour valoriser. Pareil comme on a fait idol worship, et on a dit nous êtes vraiment valorisé là. Là pour eux ça mean c'est là to have something original qui est une copie. Pour moi c'est copie vraiment je peux sense sa feeling là. Pour moi, c'est avoir le art master's personal touch, personal paint dans mon armée. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si meeting with a god. Mais tu peux demander une copie, mon budget, c'est lifeless object pour moi. Parce que you have just copied. It hasn't been created like Picasso being drawing. Pushing the paint on the canvas, ça feeling là, quand tu regardes le travail, tu trouves ça layers of paint qu'il mettait, ça strokes, ça lines, ça qu'il mettait, either with frustration or whatever, tu as lié ça là. Mais la ligne qui copie, n'est pas pareil. La ligne qui copie, tu pas trouvé ça deftness, ça, tu pas trouvé ça, despite it is a perfect copy. Et ce feeling-là, il n'est pas là. Mais beaucoup de personnes pas gagné parce qu'ils ont dans sa vraie notion. Non, je pense que le NFT, c'est un nouveau moyen pour un artiste aujourd'hui de vendre une œuvre d'art. Surtout qu'on est depuis maintenant quelques mois limité dans nos déplacements. Et puis c'est vrai que les taux de transfert sont plus... Enfin voilà, les communications à Internet permettent aujourd'hui de transférer des fichiers haute résolution. Donc c'est vrai que c'est un moyen pour un artiste peut-être qui est, comme nous le sommes à l'île Maurice, un peu loin de tout et qui n'a pas la possibilité de voyager, qui n'a pas la possibilité d'exposer à l'étranger ou de montrer son travail. C'est un moyen de vendre son travail partout à travers le monde. Donc ça c'est une bonne idée et le NFT est pour moi une option que les artistes doivent envisager. Récemment, on a fait une online exhibition. On n'a pas participé, mais on a organisé. Alors, je me connais un fact and figures, tu comprends? Nous, within 3 weeks, nous avons tous 100 000 personnes. On a fait presque 100 exhibitions dans ma vie, participer. Organisé peut-être une dizaine. Mais dans ces 100 expositions-là, dans n'importe quelle galerie mon exposé, qui peut, ne pas dire grande galerie, petite galerie, n'importe quelle galerie. Pour pas croire qu'il y a plus que 500 visiteurs. Alors on dit dans l'Angleterre aussi, on trouve un petit peu, alors plus populaire, ce qu'ils m'ont trouvé jusqu'à là, qui dit mettre la ligne pour cette exposition, c'est peut-être Banksy. La ligne jusqu'à là, jusqu'à commencement parking, on peut attendre pour visiter. Peut-être ouais. The number of visitors est un petit peu plus beaucoup.
mais il n'est pas pour une 100 000 personnes. Moi, je tape quelque chose qui me fait faire avec $15 boosting et network, bien sûr, une portage, et c'est maximum entre nous. Mais si même ça fait là, tu boostes plus beaucoup, tu investis l'argent, pour garantir que tu as doublé, triplé, même 5 fois le nombre. C'est le nombre qui te investe qui est boosté, qui dit au courant de cet événement-là. Alors, pour moi, oui, un online exhibition, un online forum, un online plateforme, les ramène-toi plus beaucoup visiter, plus beaucoup visibilité, plus beaucoup visite, enfin voilà. Et que ça aussi, moi, je dis, un maximum ce qui m'a gagné. Et une fois que tu fais une exposition, tu gagnes 100 du monde. Même par rapport avec tes visiteurs list. Et une fois que tu n'as pas gagné même. Combien de monde vraiment dans une galerie qui est un travail? Combien de monde vraiment dans une galerie pour acheter un travail? Et là, chaque monde il rentre dans pour une à cause famille, une à cause camarade, une à cause je t'ai intéressé avec l'art, une à cause étudiant, pour rapport avec l'école, pour rapport avec ce cours, sinon il ne pas pour rentrer. Il y a différentes raisons qui fait une bonne visite d'une galerie. En fait, ça vous déjà comprend même le but qu'il n'a pas derrière NFT. Ok, NFT c'est pas forcément un art, c'est avant tout un contrat d'authenticité. C'est aussi un contrat de propriété. Et c'est la base, hein, c'est la base de tout NFT. Donc, quand tu prends la base et qu'ensuite tu réfléchis juste sur la base, mais avec un NFT, tout ce qui nous appelle contrat qui nous est à l'heure actuelle, qui fait un ban notaire ou whatever, ben, tu es capable de sécuriser ce contrat-là. C'est une application qui est possible et comme ça pour tout qui à l'heure actuelle qui est lié avec un contrat. Par exemple, tu as acheté une auto et tu as ton nom là, ok, tu es capable de lier un transport via un NFT à un humain en personne, à un propriétaire. So, tu es dans le propriétaire, tu es dans le contrat et tu es dans l'asset. Et NFT, il link les deux. Sans qu'il faut forcément besoin d'un intermédiaire. Par exemple, en ce moment, tu as besoin d'un notaire pour prendre un terrain. À travers un NFT, tu supprimes ça du monde là. Oui, mais si quelqu'un visite une de mes expositions et fait une photo avec son appareil photo, avec son téléphone portable, il va l'utiliser, d'accord? Sauf que ce n'est pas une œuvre que j'ai signée moi. Moi, ce qui fait ma différence aussi, c'est que chaque œuvre est authentifiée de deux manières. Je signe l'œuvre à la main, donc c'est comme un peintre qui va signer son œuvre d'art. Donc voilà, ça a été contresigné par moi, l'artiste, et je donne un certificat d'authenticité, qui est un morceau de papier sur lequel je référence le numéro de l'œuvre, je référence toutes les spécifications par rapport au papier et à la dimension, et il y a ma signature. Et en fait, c'est comme une peinture, parce que souvent on pense que la photo n'est pas une œuvre d'art au même titre que la peinture. Une peinture est originale parce qu'il n'en existe qu'une copie. L'artiste en a fait, à moins que l'artiste ait fait plusieurs copies du même sujet. Et une photo, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque avec du négatif, on pouvait reproduire, mais maintenant avec du numérique, on peut faire autant de copies qu'on veut. La différence, c'est la signature. C'est vraiment la signature. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens aujourd'hui payent très cher pour un original, que ce soit une photo ou une peinture. C'est la signature de l'artiste qui va authentifier l'œuvre et qui va lui donner sa valeur. La même photo sans la signature n'a pas la même valeur. Donc, il y a le travail de l'artiste sur le contrôle du tirage, mais surtout cette signature-là qui va faire que… Et la numérotation, pardon, il y a en fait trois choses. C'est la signature, la numérotation. Donc vous savez que cette image-là, elle a été imprimée en 10 exemplaires et que vous avez l'image numéro 1 sur 10 par exemple. Et qu'il n'y en aura que 9 autres disponibles signés par l'artiste. C'est ça qui fait la vraie valeur d'une œuvre d'art. Because of NFTs, right, you can't have the same piece sold on 2 different platforms but use 2 different currencies, if I'm correct. And that kind of like make sure also that you're not duplicating 1,000 times the same piece and selling it over and over.
but at the same time, it means that this piece is tied to the currency that you sold it on. So, for example, if you sold it on with Foundation, it'll be tied to Ethereum. So then, what happens if Ethereum really goes up in price? Your value for your piece will go up. The same if it goes down, it'll do the same. So, in that sense, it is very much tied to the currency that you sold your artwork in, because from what I understand, and I may be wrong, you can't transfer it to another currency because it belongs to that platform that sold it in a way. And I might be wrong with that because I don't understand everything yet, but unlike the offline market where you can sell an artwork in euros or in US dollars or whatnot, Si acheter une machine peut faire après un monde pour dire non ben machine là il peut dans l'émotion il va mettre aucune émotion là-dedans il peut existe une collecte existe un tas d'états de pianta si c'est ça qui peut servir pour créer cela il existe une accumulation de tout ce qui est copié mais au final si PK crée une œuvre originale mais pas trop non il y a de mal là-dedans il est toujours une œuvre d'art et comment me dire et un monde pas intéressé pour connecter avec l'artiste là. Donc, si c'est qui un AI in fait ce œuvre d'art, l'IPK connecté avec ça, ben, je ne pas trop non, il y a de mal là-dedans. Il dépend éthique maintenant, il dépend personne là, son budget par rapport avec ce qu'il peut faire. Mais il vous préfère à sa option la Chine là, que peinture là peut faire d'une façon AI ou bien un digital printer. Quand il veut temps, masser un volume sur l'effet, surtout pour parler de modèle, l'artiste il fait sur un knife effect tout, mais il peut rouler. C'est bien Maurice, c'est un ne pas qu'à généraliser, mais c'est un groupe de personnes qui cultivent, qui comprend la différence entre original et copie, ou bien original avec un computer qui fait, qui a sa sens d'appréciation là, ou bien sa gastronomie là, on va dire. Le mot, mais tous les démos aussi. Donc, quand je dis que l'autre là pas marché, celle là pas marché. Celle là, c'est une fait pour un budget pour un monde qui pas qu'à afford. L'autre là, il y a une esthétique qui pour un autre level du monde, qui a une autre sensibilité, qui a une autre esthétique qui pour beaucoup de moi original, s'il vous plaît. Donc, c'est une autre gamme de personnes. Ça veut dire monde qui pas qu'à afford là. Quelque part, Lily peut prendre une affaire qui m'a dit une fait dans AI. Mais c'est moi qui vais dévaluer parce que chacun a sa valeur. C'est qui toujours, until now, différencier nous, l'humain, des pieds de machine, c'est la conscience. Nous pas encore créé une artificial consciousness, donc il n'y a aucune machine qui nous considère consciousness. Donc, il y a toujours une fine line là, entre ces deux-là. Mais ces affaires qui créent là, chacun peut créer un là qui peut exprimer quelque chose. Ben, il y a des affaires différentes. There are definitely some artists that it's just a fade, right? It's just a bubble around them. And that's real also for real artists. There's a buzz around them, they gain notoriety, a lot of their artwork sell, and then nobody's talking about them later. It's just like a big way to make cash. And that's definitely the case for some of these artists out there. I think in terms of the technology itself, it's here to stay. And it's only going to get better. So for me, it's definitely progress and innovation. This is a turning point for the digital art. It's kind of like the same with street art, right? When it started, there was, it was vandalism. There was a lot of stuff that wasn't worth watching for art critics and art historians and whatnot. But now we sell Banksies and stuff. So I guess people were wrong about it.
pense qu'à l'heure du tout digital, il est très important effectivement de pouvoir sécuriser le travail des artistes, dans le sens où aujourd'hui, que ce soit une image, une photo, une peinture ou même un morceau de musique, peut être facilement téléchargé sans le consentement de l'auteur et de l'artiste et sans rémunération. Donc ces nouveaux moyens de cryptographie et de codage d'une œuvre originale permet à l'artiste, en tout cas, de vérifier la manière dont on utilise son œuvre et surtout que les gens qui l'utilisent payent le droit d'utilisation parce qu'on parle bien de droit d'auteur. Donc moi, ce que j'ai compris dans cette nouvelle technologie, c'est qu'elle permet un contrôle, un meilleur contrôle de l'artiste, du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle qu'il a de son œuvre. Donc pour moi, c'est une chose qui est nécessaire et qui permet de garantir un cadre et des limitations à l'utilisation de son œuvre. With art is subjective, so obviously there's some things that, you know, I wouldn't put in a gallery that you would and vice versa. But I think in terms of like the stuff that I've seen on there, I mean, to me, sometimes it's a mockery, right? It's just a way is almost like a bubble. Really, like a piece can be sold $2,000 or $200,000, and it's just like a quick thing made on Photoshop. But the reality is that the art market is already like that. I mean, you buy things because they have value and you can resell them later, or because the value is gonna go up, right? So it's pretty much the same principle in the crypto world, right? When the people are buying these artworks so that they can hold Ethereum so that they can sell it later at a higher price. Same with Bitcoin or Tezos or whatever currency. Obviously, it's very volatile, but it's just like the art market. Actually, people are putting more risk by investing in this type of artworks than in real artworks. Because real artworks use more stable currencies like the US dollars or euros or whatnot. So, and the value of the art itself doesn't depreciate. Whereas online, it's there's no monitoring whatsoever. So it's basically a free market. So it can be as high, it can be as low. So it's very risky in a way to be able to predict, if you're going to be able to get or lose money by reselling your artwork. So, but in terms, it's just, I mean, I don't see the difference between the online and offline. Like in both of them, you get a lot of crap. So it's just a way for people to make money. Tu connais ce risque là-dedans? Je sais pas où il y a le droit de dire ça. Mais... Allez, c'est un petit peu blanchiment d'argent. Ou bien, comment tu évalues un travail? Alors demain, un businessman me pose sur la tête, pour sur la main, moi, il dit, Michel, pas casse sur la tête, organise-toi. Correct? Il évalue mon travail et mon travail commence à se vendre par millions. Correct? Peut-être lui-même lui peut acheter, ou bien il a c'est son travail pour moi, il fait son voisin, c'est le tas, fait ça mon artiste là monter. Je veux dire, comment tu es capable d'estimer valeur travail là? Tu peux comprendre? L'estimation est difficile, même un artwork, un artiste fait, moi je vais dire 100 000 roupies ça. Tu es capable de dire non? Si un acheteur il a ça 100 000 roupies, je vais dire infini. The price tag is 100,000 rupees. Demain, je dis 1 million et un acheteur acheté. Je reviens encore 10, je reviens encore 100. Dans 2 ans, je finis among the top art seller ou bien artiste. Je dire, c'est pas sa valeur émotionnelle ou bien sa création artistique, originalité là qui peut primer. C'est ça, 10 personnes qui peut faire toi gagner sa valeur là. C'est sa marketing stratégie là, c'est sa network qui peut te comprendre. Alors si tu prends un mindset businessman, mais demain, je vais une extra super riche.
C'est-à-dire, je fais un artiste monté, moi-même, je fais lui monter jusqu'à ce que je suis capable comment dire, un dimanche, il a 100 000 roupies ou bien 1 million de roupies là, dans ce compte. Ou bien il prend 1 million de roupies, il peut marcher comme ça. 5 millions, 10 000 roupies, 10 millions de ce valeur. Après, il peut prendre un petit auto, ou bien dans ce portefeuille, comme ça, il prend une petite tablette, ça vaut 10 millions de roupies. Sans blague, un petit carré comme ça vaut 100 millions de roupies. Un petit carré, tu prends, tu poses là, comme ça là. Ouais, quand tu la lumière, tu l'effet, 100 millions de roupies. Mais, comment tu peux un contrôle là? Je veux dire, là, et personne ne peut dire qu'il pas vaut 100 millions de roupies ou bien telle affaire. Nous pouvons perdre le contrôle net. When the cinema started, nobody thought it was art. They just thought it was some science experiment, and that was entertainment. So it's just over time that it became an art, because again, also in most cases, what tends to happen is that when there's a new technology that emerges, mostly engineers using it, and engineers are not necessarily artists. So they're playing around with this new technology, and it's a lot of fun to them, but it doesn't necessarily have that sensitivity that an artist can have when they're creating something. So now the interesting part is when artists get to master this technology and how do they use it, because then they're actually creating, in my opinion, meaningful work, not just a show off of what I can do with this technology. So for example, I went to 2 years ago, I went to a digital art festival in Amsterdam, and there's a lot of great stuff, but there's a lot of stuff that I didn't understand at all. Also, very much conceptual, and that's where I saw the gap, right? The point that there's a gap between the engineers and the artists, because for the engineers it's fascinating, it's exciting, because it brings all this technology, all what it can do, but it lacks that sensibility where you can captivate, an audience and connect with them. And that wasn't present because most of them were just mostly engineers rather than artists. So there was a gap in that sense with the audience. So it got me thinking, but this is the case with also, I think, all the digital art, right? A lot of people, I think, invest still a great value to traditional art, such as painting or sculpting, and so on. But the point is also that if you look at his art history, every major art movement emerged from either a change in ideology or a change in technology or both. So now that we're reaching a change in technology, it only makes sense that people are going the extra mile to tap into this technology and create new art forms with it. We have people creating immersive worlds, video game world designer, for example. I consider them artists. I mean, they're creating something completely unique where you immerse yourself in that world. What's the difference between them and a writer? Or even also people who are, creating more conceptualized work where it's about your interaction with a machine or with an AI or with any type of digital artwork that would not normally be experienced in the same traditional way you would experience a painting or a sculpture. Il n'y a pas de distinction dans l'art, il n'y a pas des gens, même si c'est des techniques plus anciennes ou nouvelles, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de mix media, de digital art, etc. Je pense que ça fait partie de l'évolution de la société. Par rapport aux techniques qui sont disponibles, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on ne travaillait pas avec les ordinateurs qu'on travaille aujourd'hui, on ne travaillait pas avec Photoshop qu'on travaille aujourd'hui. Je pense que c'est juste les nouveaux outils numériques
que ce soit les capteurs d'appareils photo qui sont plus performants, que ce soit les logiciels qui sont plus performants, sont des outils pour moi. Ce sont des outils qui permettent à l'artiste de s'exprimer peut-être de manière différente. Je considère qu'un film est une œuvre d'art et à l'époque, on n'avait pas les mêmes effets spéciaux qu'on peut se permettre aujourd'hui. Donc voilà, donc chaque époque a toujours travaillé avec la technologie disponible du moment. Et je ne pense pas que ce soit un avantage. Le tout, c'est de comment on l'utilise. Et des gens qui seront sensibles aux nouvelles technologies, en tant qu'artistes ou collectionneurs, il y a des gens qui seront sensibles plus à des techniques anciennes, parce que justement, elles sont faites de manière, on va dire, plus artisanale, sans recours à des logiciels qui permettent des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et je prends pour exemple le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont de nouveau sensibles à la photo avec des pellicules. Voilà. C'est beaucoup de gens qui sont nostalgiques d'une manière dont on faisait des photos à l'époque, qui était un process beaucoup plus long. Il fallait prendre la photo, on avait 36 poses, il fallait développer la photo, donc c'était beaucoup plus long. Donc aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent d'être plus rapides, mais est-ce que ça permet d'être meilleur ou plus avantageux par rapport à des techniques plus anciennes? Je ne pense pas. Même pour la musique, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et j'en fais partie, qui achètent des fois leur musique, ou en tout cas leurs albums préférés, sur disque vinyle, parce que c'est un autre son, ça a une autre texture, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de différence entre les nouvelles et les anciennes technologies, c'est une question de sensibilité aussi. I think it's a new field, and like any new field, you know, it takes some time to get masters, and there are some already that are incredible, but it's also like a cultural block for some people, you know, understanding that, oh, this also is art, but they're purists, you know, they don't necessarily want to accept that this is a new art form that could be viewed as such, so they don't do it. The same with music, right? I mean, there's some people would say like hip hop is a great form of art. The other would say it's just noise. But I consider it art. But it's also a matter of, you know, which time frame you grew up in, which generation you're in, and if you can't understand it, which is a big problem with digital artworks, right? NFPs and all of this. It's so mostly my generation and the generation below me that kind of get it, but the generation above, who are the decision makers especially in terms of the art world, they don't really understand it. So, you know, how can you expect them to like it? It's complicated. So I think it's just a matter of time, because progress moves a bit faster than ideas, but eventually, yes. I mean, there are already fully digital museums in Japan. There's a full-on immersive experience as well in France, Atelier des Lumières, etc. Festival we've seen Poly by Light. I mean, you know, there's a lot of stuff going on in that field. So it only makes sense that, you know, digital artists are considered as any other type of artist. Moi, je suis d'accord. Une certaine partie de la génération, je suis là. Moi, je suis à la quarantaine. Je suis open pour ces affaires-là. Mais un autre dit que tu peux interviewer, il peut même là, moi, il dit non, moi, je compte ces affaires-là. Moi, je ne peux pas faire confiance dans les affaires Internet, choses, telles affaires. Soit un dit que nous a fraude sur account, nous a cocaïné 10 000 roupies, 20 000 roupies. Je dis, mon camarade, et un businessman, un professionnel, il n'a pas travaillé avec carte crédit, carte la banque, aucun transfert pas fait. Il est à la banque, il paye sur le temps, il tire sur l'argent, il vient payer, cash. Un grand businessman qui un camarade moi. Non, je dis non, on a fait transaction online, je n'ai pas fait même. Parce que un coup de jeune qui est connu, je n'ai pas pourrais accepter. Alors, de ce fait, au cas de toi, si certain, ils pouvaient par rapport avec culture, ils pouvaient par rapport avec qui dit monde faire confiance à la technologie, qui dit monde pas faire confiance. Et tout le temps prenant.
Je sais pas, je pense qu'on a toujours eu peur des nouveautés. Le cinéma est arrivé, on a dit que ça allait tuer la télévision. Quand les cassettes vidéo sont arrivées, on a dit que ça allait tuer voilà, la technologie d'avant, le cinéma. Donc je pense que les nouvelles technologies ne vont pas remplacer quelque chose, elles vont juste s'additionner. Après, comment est-ce que l'utilisateur au final va l'intégrer? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a même 20 ans, on imaginait qu'on allait pouvoir écouter de la musique sur son téléphone? Non. Je pense que c'est un processus qui est lent. Je pense qu'aussi les nouvelles générations n'intègrent pas les nouvelles technologies comme nous. Donc elles vivent dedans depuis leur plus jeune âge. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour elles. Pour nous, en tant qu'artistes, en tout cas de ma génération, c'est des choses qui sont des nouvelles technologies qu'on doit assimiler. Je pense que pour un jeune, sa perception sera beaucoup plus rapide et son adaptation aussi sera beaucoup plus rapide. My personal opinion, for me, this is the future of art. NF is just, it makes sense, right? Where we have come, what we have reached, the point we have reached, the technology that's around us, the amount of time we spend on a screen. I mean, it just makes sense that this is where, art is moving. But the problem is as I was saying earlier, it depends which audience you want to target, right? And like Generation Z and millennials, they understand that, but all the other generations, they're struggling with technology. I mean, if you look at our grandparents, right, just trying to get them to use an iPhone, that's complicated. Then our parents also, trying to get them to understand, like get them to play a video game, for example. It's tough, you can see there's a disconnect with that kind of technology. I think the biggest block is not actually NFTs, but it's actually the crypto currencies. Because this has gained so much traction and understanding, what blockchains is and how it works and all of this. But it's so abstract that it's nothing concrete that you can hold, which for the previous generation doesn't make a lot of sense. I mean, my generation is the one that grew up with internet basically, and then the generation below me grew up with like what you called like everything on demand, streaming, immersive worlds. All of these games are like next level stuff, but none of this is real. So how do you connect with someone who's used to materialistic objects, that understand that when you consume something, you get something physical or you get an experience. It's really abstract. So I think that a lot of people distrust that system because they don't understand it, and they don't necessarily don't understand it because it's complicated, but also because like culturally it's so different from what they used to. I mean, I think it's the same if you try to explain the internet to someone that live in the 19th century, right? It'll be such an abstract concept. But and the crypto world and the digital world, the dark web, all of that does exist and that plays a huge role in our society today. Like, we don't really understand it. We understand the process, but we don't really understand how it works behind. I think it's hard to ask for trust in that system when people can't understand it because it's too abstract. Moi, qui me l'en causais, oui, mon parrainais, mon envie fait NFT, mais à la plateforme NFT, mais seulement, mon pas comprendre li et mon pas envie à passer le temps lié à comprendre qui était mal comprendre li. Il paraît comment dire, il paraît un travail en plus pour moi, mais pas envie à comprendre li, me paraît. Mais pour tout le temps un changement, et si nous pensons que c'est ça même l'avenir, mais ça aussi faut pour une affaire qui pouvait après ça aussi. Tu comprends? Et tout ça fait bouge vite maintenant.
Et si nous ne pas adaptés, ben nous restons en rien. Il n'est pas nécessairement de tout dans la bateau là, mais à un certain moment, dans le futur, pour découvrir une affaire normale. Moi, j'espérais à fond du cœur que ça digitalisation qui peut venir là, et partout nous traditionnels. C'est tout.